On est avec aujourd'hui à Spa-Francorchamps, au musée du circuit de Spa-Francorchamps avec Pierre. Bonjour. On vous reçoit, merci. Et c'est un endroit assez incroyable, on vient de faire le tour. Des véhicules de compétition, oui, quasiment essentiellement, qui ont souvent un rapport quand même avec le circuit, ça c'est intéressant, parce qu'il y a toute une histoire derrière. Des premières courses en fait à Spa en 1921, oui, c'est juste. en moto et en 1922 en voiture, jusqu'au dernier Grand Prix où toute l'histoire des 24 heures de Spa qui est extrêmement riche. Alors ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'on a à la fois en fait des vraies pièces de musée, comme on dit chez nous, mais des anciennes. Et on va remonter en fait le temps jusqu'à des Formule 1, j'ai vu une Formule 1 des années 80. Absolument. On a des voitures même assez récentes qu'on a vues récemment. Et alors il y a une particularité chez vous quand même au niveau des voitures. Oui, en fait elles appartiennent toutes à des collectionneurs privés. Et donc c'est très très intéressant pour les visiteurs parce que d'une part c'est toutes des vraies voitures, on n'est pas ici dans les show cars, on est vraiment dans les voitures qui roulent véritablement. Et puis elles changent pas mal parce que les collectionneurs viennent reprendre leur voiture, ils en ramènent une autre pour aller soit sur un circuit, soit sur un racing show. Et donc c'est tout à fait particulier. Depuis la création du musée, il y a maintenant pas loin de 40 ans finalement. D'accord. Alors, les collectionneurs, ils peuvent amener. Est-ce que n'importe quel collectionneur peut venir ou ça se passe comment? Il y a un nombre de. Il faut quand même que la pièce. Il faut qu'il y ait de la place déjà. Il faut qu'il y ait de la place, c'est vrai. Mais on peut faire de la place pour des voitures exceptionnelles. Là, on trouve toujours. Voilà, il faut que la voiture soit particulière et un lien avec le circuit de Spa-Francorchamps, bien entendu. D'accord. Et après, mais comme vous l'avez dit, on va de 1925 jusqu'aux années 90, de temps en temps même aux années 2000. Et c'est un des véritables apports de ce musée parce qu'on balaye toutes les catégories. Il y a même quelques voitures de rallye, mais enfin bon là le rapport est... Quand on estime qu'elles sont intéressantes, on les prend. Mais sinon, effectivement, on a du Roupa, on a de la Formule, on a ce qu'on appelait à l'époque le Procar en Belgique, on a du sport auto, absolument. Cette magnifique Porsche. Proto et il y a des groupes C, on a pas mal de monoplaces. Il y a combien de voitures en tout à peu près en temps normal, en moyenne? On est toujours entre 25 et 30 véhicules qui vont, comme vous l'avez dit, il y a même de la Can-Am, on a déjà eu des voitures Formule 3, Formule 3000, Formule 5000, voilà, pas mal de catégories représentées. Il y a toutes les voitures, il y a aussi des motos. On a vu qu'il y avait tout un espace avec les motos belges, c'est ça? Exactement, donc il y a des motos compétition et la production belge qui s'est arrêtée à la fin des années 50, en tout cas la production liégeoise assez mythique si je puis dire, FN Saroléa Gilet. Et là on a pas mal de motos. C'est des véhicules qui déclenchent souvent beaucoup de nostalgie chez les... C'est ce que lui, chez nous avec les... Alors nous en France c'est pareil, il y a une époque il y avait 150 fabricants différents de mobylettes en France. Il n'y en a plus un seul, mais par contre c'est vrai que quand on sort une moto bécane ou un truc comme ça, forcément ça parle à toute une génération. Il y en a eu dans toutes les familles, quoi. Ici c'est vraiment pareil. C'est clair. Et donc on parle de moto bécane et là on a une magnifique F40, donc c'est ça aussi l'intérêt justement du circuit, c'est que vraiment... Alors c'est que des belles pièces, mais c'est vraiment... Vraiment un peu tout là, forcément on est en Belgique, donc Boutsen sur Benetton. Exactement, ça doit être 93, non pardon, 88 la Benetton. Ouais, ça avait fin des années 80. Tirel est sorti justement, voilà, Après il y a eu Tirel qui n'est plus là. Voilà. Et qui va revenir. Il faudra revenir. Tout à fait. Et il y a aussi une multitude d'objets. Alors ça c'est par exemple... d'époque. Ça c'est quelle époque ça vous savez? Exceptionnel, je ne peux pas vous dire. Mais ça aussi c'est un des objets exceptionnels qui se trouve ici, tout comme tout ce qui tourne autour de l'histoire du circuit. On a beaucoup de vidéos et autres anecdotes qui permettent de se familiariser tant avec l'ancien tracé qui faisait quand même 14 km. Oui, maintenant ça l'oublie, mais c'est un peu comme une Nürburgring en fait. Exactement, c'est une boucle longue, on va dire, et une boucle
C'est vraiment les monuments de l'époque, Nürburgring et Francorchamps. Donc là, on a le palmarès avec, je crois, un record français. Absolument, qui ne sera jamais battu, c'est Henri Qui ne Pescarolo. sera jamais battu, c'est en 73. Voilà. Riton, si tu nous regardes. Qui a établi le Tu es là. record de l'ancien circuit, 14 km. Voilà, 262,461 de moyenne. Faut être un peu, C'était tout à fait fou. au minimum, courageux. Ouais. Alors, chaque fois qu'on voit Henri Pescarolo qui commande notamment les 24 heures du Mans, on y pense parce que voilà, c'est incroyable. Et on retrouve là aussi dans la galerie des pilotes. C'est un mythe. Oui. Et il y a plein de petits objets, moi j'adore ça. Mais... Ouais. On a un pignon de boîte de Minardi par exemple. Là, tu verras pas ça partout, François. On a un morceau de Prost Grand Prix. Ça c'est pareil, il y a peu de chances qu'on en revoie un jour. Et voilà, il y a plein d'objets. Ça c'est des objets que vous récupérez. Il y a pas mal de signatures de pilotes ici. Voilà, ce qu'on fait, on a vraiment une équipe qui s'occupe des collections, si je puis dire, et des relations avec les collectionneurs. Et voilà, leurs contacts permettent d'avoir non seulement des voitures exceptionnelles, mais aussi des histoires et des objets qui ont tous eux-mêmes une histoire. Voilà, ça c'est vraiment l'équipe gestionnaire du musée. Ok. Alors, un petit complément de la visite du musée du circuit de Spa, avec, comme on en a parlé avec Pierre Herler, des motos de compétition, mais aussi d'autres véhicules un peu d'exception qui sont prêtés par les collectionneurs. Donc on voit, c'est très hétéroclite. Avec, ça va de la Gruppa en E30, une M1, et puis des voitures en effet un petit peu plus rallye, mais qui arrivaient aussi à tourner en circuit, sur le circuit de Spa, et puis la collection de toutes les FN, Sarolea et Gilet. Très très belle collection, et en particulier des motos de route, des très anciennes avec par exemple ce tricycle. Mais on va arriver jusqu'à la fin avec des très très belles motos, je vais y arriver, de tout terrain, de toute beauté, très rares. Moi personnellement, je n'avais jamais vu de très très belles FN de collection. Et donc un petit retour aussi sur un petit speeder, Lotus, Alfa Romeo. Vraiment un bel endroit à visiter, avec beaucoup de choses et avec beaucoup de vidéos aussi à regarder, qui sont très sympas et qu'on n'a jamais vu ailleurs.